Un peu partout dans le monde, l'étau se resserre sur les témoins de Jéhovah. En Australie, What might be the worst cultural sexual abuse and cover-up within a church that we've ever seen. That church is the Jehovah's Witnesses. une commission royale d'enquête déterre 1006 cas d'abus sexuels présumés dans les dossiers des témoins de Jéhovah. Combien avaient été rapportés à la police? Not one was reported by the church to secular authorities. Vous avez bien compris. Aucun signalement sur 1006 cas. Et des Jéhovah qui se défendent plutôt mal. What ability have we got to protect every child in Australia? What you can do is you can report to the Child Protection Authorities. And that is done in some cases. But generally it's not done, is it? No. Conclusion de la commission royale rendue publique cette semaine, les Jéhovah ne protègent pas leurs propres enfants, et ceux des autres non plus, à cause du risque de récidive des pédophiles impunis. Mr. Jackson, that's exactly the point I want to get to. You'll be familiar, and perhaps we can go to Deuteronomy 22, 23 to 27. Deuteronomy 22, 23 to 27. Page 304. If, however, the man happened to meet the engaged girl in the field, and the man overpowered her and lay down with her, and the man who lay down with her is to die by himself, and you must do nothing to the girl. The girl has not committed a sin deserving of death. This case is the same as when a man attacks his fellow man and murders him, for he happened to meet her in the field, and the engaged girl screamed, but there was no one to rescue her. So the point of this last example is that there's no second witness, is there? Because the woman's in the field, she screamed, but there was no one to rescue her. Do you accept that? Could I explain, Mr. Stewart, that, you see, I think already under testimony, some of Jehovah's Witnesses have explained that the two witnesses needed can be, in some cases, the circumstances. I think, was it an example given? I'll come to that, Mr. Jackson. Okay, so we'll get through this a lot quicker and easier if we just address it one step at a time. So okay. the present step, so the answer to your question? The present step is this, is that in that example you accept it's a case where there was no other witness beyond the woman herself. There was no other witness except the woman herself, but added to that were the circumstances. Yes, well, the circumstances were that she was raped in the field. Mm-hmm. Yes, but they were circumstances. And it was sufficient, there being only one witness, it was nevertheless sufficient for the conclusion that the man should be stoned to death. Mm-hmm. Yes. Now, is it... I think we're agreeing on the point. Yes, is it not the case that had Jesus been asked about a case of sexual abuse, he may have referred back to this part of Deuteronomy and said that it's not required to have two witnesses? I certainly would like to ask Jesus that, and I can't at the moment. I hope to in the future. But that's a hypothetical question which if we had an answer, then we could support what you said. Well, it's hypothetical in a sense, but really what I'm driving at is the scriptural basis, and you the scholar, I'm not, is the scriptural basis to the two-witness rule really so solid, or is there not space for your governing body to recognize that in cases of sexual abuse, it need not apply? Again, if I could just mention the fact that we've already acknowledged that circumstances can also be one of the witnesses. Well, I'll come to that, but my question is a different one. It's whether the scriptural basis to the two-witness rule in relation to cases of sexual abuse has a proper foundation. We believe it does because of the number of times that principle is emphasized in the scriptures. Now, you'll be aware, of course, in the case of adultery,
So long as there are two witnesses to the circumstances of opportunity, that will be sufficient. Yes. So in other words, there needn't be two witnesses to the act of adultery itself, but only to the circumstances of opportunity. Sorry, you would need to walk me through that a little further. That's a very large question, and I think it's something that we would need to consider carefully. Yes, well, it's just important as to whether the second witness has to be a witness to the abuse itself, or to what extent it can be, he or she can be a witness to circumstantial or corroborating evidence. So let me use an example. What about the trauma, evident trauma of the survivor? Would that be able to be taken into account as corroborating evidence? Yes, it would need to be taken into account. And if I could mention, Mr. Stewart, these are the things that we're interested in following up on after the Royal Commission, just to make sure that everything is in place, because certainly these are the things we're interested in. Yes, but you'll understand, Mr. Jackson, what we're interested in is how much room you have to move, as it were, to what extent you're bound by the scriptures, and to what extent you have flexibility to change your processes. That's right. Well, may I mention... Oh, sorry. I'm sorry. I was going to say to His Honour, would that be a convenient time for a lunch adjournment? Mr. Jackson, what did you want to say? I was just going to say I thought that had already been established in the hearings, but if not, certainly that's something that we need to follow up on. Thank you. À propos de la règle des deux témoins, nous lisons la conclusion F42, page 79. Les règles qui veulent qu'au moins deux témoins oculaires pour un même incident soient requises en l'absence de confession de l'accusé signifient que dans le cas des abus sexuels sur mineurs, qui ont lieu quasi invariablement en privé, très souvent aucune charge ne pourra être retenue à l'encontre de l'accusé, mettent en danger les enfants au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah, puisque bien souvent, rien n'est entrepris à l'encontre du pédophile. Ouvrez s'il vous plaît votre Bible à Romains 12, verset 1. Cette situation est en rapport avec les apostats. Il y a quelque chose dont ils parlent et qu'ils essaient d'utiliser contre nous. Les médias en ont parlé et d'autres personnes en parlent également. Il s'agit de notre position fondée sur la Bible, selon laquelle, en l'absence de confession, il faut qu'il y ait deux témoins pour qu'un comité de discipline religieuse soit formé. Deutéronome 19, verset 15, fournit une base solide à notre raisonnement. Ce verset est très clair. Il dit « Un seul témoin ne pourra se dresser contre un homme à propos d'une faute ou d'un péché quelconque, pour un péché quelconque qu'il peut commettre. Ce n'est que sur le dire de deux témoins ou sur le dire de trois témoins que l'affaire tiendra. » C'est très clair, n'est-ce pas? On ne peut pas former un comité de discipline religieuse sur la base du témoignage d'une seule personne. Mais les apostats, eux, disent « L'Ancien Testament dit aussi que les femmes adultères doivent être lapidées. » Puisque vous n'appliquez pas cette loi, pourquoi appliquez-vous le principe des deux témoins? Si on ne se méfie pas, ce genre de raisonnement peut nous perturber. Il est donc essentiel de bien étudier la question. Comment s'y prendre? Lisons Matthieu 18, verset 16, et voyons ce qu'a dit Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a établi la congrégation chrétienne. En Matthieu 18, verset 16, Jésus déclare « Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes, pour que sur le dire de deux ou trois témoins, toute affaire soit établie. » Jésus réaffirme donc le principe selon lequel la présence de deux témoins est obligatoire. Cela ne veut pas dire que l'accusation portée par un seul témoin n'aurait pas de conséquences. Il pourrait y en avoir, selon la situation. Mais les Écritures sont très claires.
Pour qu'un comité de discipline religieuse soit convoqué, il faut une confession ou bien le témoignage de 2 personnes. Notre position fondée sur les Écritures ne changera donc jamais. Mais c'est en Californie que les témoins de Jéhovah ont payé le prix fort. C'est ici que pour la première fois au monde, un jury a déterminé que Watchtower avait consciemment négligé les droits d'un enfant et sa sécurité. The instructions were you keep these pedophiles secret. Rick Simons et sa cliente Candace Conti ont été les premiers à remporter une poursuite d'abus sexuels contre les Jéhovah. Candace a été abusée à 9 ans par cet homme qui faisait du porte-à-porte avec elle. C'était un pédophile et les anciens le savaient. Ce document interne le prouve, la communauté n'a pas été mise au courant. What was the reason that the congregation was not notified? We don't make that public to the congregation. It's confidential. Un peu trop confidentiel aux yeux du jury, qui statue que le pédophile aurait dû être surveillé et les fidèles avertis. Prix à payer pour les témoins de Jéhovah, 28 millions de dollars. Et un constat. Cette politique dépasse les frontières des États-Unis. C'est pareil partout dans le monde et dans chaque congrégation. On doit cacher les pédophiles. Le secret, les témoins de Jéhovah sont prêts à payer cher pour le préserver. 4 000 $ par jour, c'est l'amende qu'un juge vient d'imposer à la société Watchtower. 4 000 $ pour chaque jour où les témoins refusent de remettre à la cour leur liste de pédophiles. Watchtower les compile depuis au moins 20 ans. 4 000 $ par jour, ce n'est rien pour les témoins de Jéhovah. Watchtower vaut des milliards juste avec son parc immobilier. Cette liste de pédophiles est au cœur de 2 poursuites californiennes et elle pourrait en susciter des dizaines d'autres. Quant aux 28 millions de Candace Conti, ils ont fondu à 3 millions. En appel, la Cour a statué que les Jéhovah n'avaient pas l'obligation d'avertir les fidèles. Est-ce que c'est raisonnable d'exiger qu'on avertisse chaque congrégation? Les témoins ne se mélangent pas au reste de la société. La religion, c'est toute leur vie. Et donc, il est raisonnable d'avertir les parents pour qu'ils puissent protéger leurs enfants de ces pédophiles en série qui peuvent trop facilement avoir accès à leurs victimes.